Coucou les Capricornes et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour ce mois de décembre 2023. Donc comme nous sommes sur du collectif et du général, je vous demande de prendre les messages qui vous parlent. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr, vous connaissez la chanson. Alors, nous allons aller regarder, bien sûr, vos énergies en tant que célibataire et puis, bien sûr, le côté sentimental pour voir s'il y a un croche ou pas en cette fin d'année. Puisque nous sommes sur le dernier mois de l'année, donc on va voir si vous allez bien finir l'année. Alors, j'ai pris pour cela la magie de Noël. La magie de Noël, eh bien j'ai pris des cartes de Noël pour vous faire ce tirage. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Bonne vidéo, bonne vision. Voilà, pardon, j'arrive pas. Alors, bon. Oula. Bien. Écoutez bien vos ressentis. Ça bouge. Ça bouge les Capricornes. On est quand même sur on est sur l'amour, on va le dire, sur l'amour, l'entourage, les solutions, la clé du bonheur qui arrive et vous vous mettez en mouvement. On a ici des choses bougent. Des choses bougent pour vous. Alors là, on me parle vraiment de cœur, donc je vais vous dire que c'est vraiment sur le point sentimental. Je pense que vous allez avoir un coup de cœur. Voilà, on a un coup de cœur, mais il peut être bien sûr professionnel ou amical. Ici, j'ai le sentiment qu'il y a un coup de cœur. Il y a quelque chose qui fait que vous allez mettre beaucoup d'amour et de passion dans ce que vous faites. Vous allez donner aussi beaucoup d'amour et de passion par rapport aussi à votre entourage. Ici, on a l'entourage, on a le marché de Noël, on a ce côté quand même convivial qui est là. Je crois que ces énergies, elles sont très très fortes pour vous. Ce côté vraiment de se sentir bien en famille, avec les amis. On a ce côté convivial qui est très fort. Il y a peut-être aussi, par rapport à ça, le fait que vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un au cours d'une réunion familiale ou au cours d'une réunion entre amis. En tout cas, je pense que vous allez passer ce mois de décembre à avoir peut-être beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties. On a ce sentiment que ça y est, la clé du bonheur, vous l'avez, vous ouvrez votre cœur et vous êtes vraiment dans un bon mood. Les Capricornes. Alors, on va aller regarder les messages du tarot. Ouais, vous donnez un sens à votre vie pour retourner dans un équilibre et vous prenez du recul par rapport à des situations. Et regardez, on a une transformation. C'est la fin peut-être des mauvaises ondes et des mauvais moods. Là, on sent vraiment que vous repartez sur du concret, méthodique, concentré sur quelque chose qui vous est important et qui donne un sens à votre vie. Vous harmonisez les choses. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui prennent la fuite, entre guillemets, parce qu'elles se disent « je laisse tout ce qui est négatif derrière moi, je vais voir d'autres horizons ». On a le sentiment que, on a la clé du bonheur aussi au-dessus, il y a des solutions qui se présentent à vous et que vous n'hésitez pas à saisir, l'occasion pour pouvoir changer les choses. Il y a énormément de transformations, il y a une fin, vous laissez quelque chose derrière vous pour recommencer autre chose. Pas négatif, parce que si c'est le négatif que vous laissez derrière vous, tant mieux. En tout cas, ici, on sent qu'il y a vraiment ce sentiment de développer quelque chose qui était latent en vous, mais qui n'arrivait pas à sortir. Là, ça y est, c'est parti. Vous prenez vraiment du recul sur tout et vous démarrez sur autre chose. Vous démarrez, alors ça va être professionnel, bien sûr aussi, mais on sent que vous attaquez les choses, mais beaucoup plus concentré, beaucoup plus méthodique, et pas, vous vous dispersez pas. Voilà, vous ne vous dispersez pas, vous avancez peut-être à votre rythme, mais vous avancez.
regardons avec l'oracle Joyeux Noël. Que nous dit-on? Ouais, je sens qu'il y a beaucoup de tristesse par rapport... Oh là là, oui, en effet. Bon, on est un peu... il y a de la tristesse. Hein. Il y a de la tristesse, il y a des peines, des illusions. Il y a des choses qui ont été... Peut-être vous a promis des choses et qui n'ont pas été tenues. Ce qui fait que ça génère en vous peut-être... une querelle intérieure. En même temps, je pense qu'en ce moment, vous réglez vos comptes. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous réglez vos comptes. C'est... il y a beaucoup on sent qu'il y a du ressentiment. Moi, je ressens du ressentiment, de l'affrontement, même certainement des mots violents. Hein, et ce côté violent qui est là pour se libérer de certaines choses. Mais voyez, on a derrière ça, on a quand même l'histoire de la protection, de la défense et du miracle quelque part. Je pense que le fait de faire ça, d'agir de cette façon, ça vous libère de certaines choses, de votre tristesse et de ces illusions, de ces promesses non tenues, parce que ça vous a donné... les promesses non tenues, ben, vous avez rêvé que les choses se passeraient bien, mais tout ça, c'était que illusion. Et là, je pense que vous avez besoin de mettre les choses à plat. Ici, on est vraiment sur un affrontement, sur... on déballe son sac, on règle ses comptes. Alors, ça peut être dans tous les cas, hein, ça peut être professionnel ou sentimental ou même amical, mais là, on a l'assentiment que il faut passer par cette phase pour pouvoir se libérer et pour pouvoir retrouver une certaine chance et se protéger. En fait, c'est une forme aussi de protection que vous avez par rapport à tout ce qui peut vous déranger, quoi. Je veux dire, c'est le moment de sortir son sac, de vider son sac, voilà, pas de sortir son sac, de le vider. On va regarder un petit peu l'énergie avec le quantique, ben, c'est des événements, hein. Voyez, regardez, on a la tromperie et la manipulation. Donc, tout ça, je pense que c'est lié. Il y a eu trop de choses de non-dit, il y a eu trop de choses, on vous a manipulé, il y a eu de la médisance, on vous a trahi, et ça, je pense que vous réglez vos comptes, je vous l'ai dit, vous réglez vos comptes, et vous le faites... peut-être violemment, hein, parce qu'on le sent, mais pour vous, c'est une libération. Vous avez besoin de ça pour pouvoir avancer. Vous avez besoin que les choses soient remises à plat pour pouvoir avancer. Bon, voilà, ça c'était le côté général. Donc maintenant, on va aller regarder, bien sûr, le côté sentimental. Mais comme je vous ai dit, ça peut s'adapter, ce que je viens de vous dire, aussi au sentimental. Alors, on va regarder l'état de votre cœur, les Capricornes. Bon, ça ne sort pas, je vais la chercher. Allez, hop, on va la chercher. Là, j'ai le cœur papillon. Alors, on est en pleine métamorphose de l'âme. Hein. Il y a des transformations, il y a des changements. On l'a vu tout à l'heure. On sent que vous avancez. Là, ici, ça se confirme. Votre cœur se transforme, votre cœur... Je vais reprendre une deuxième pour voir un petit peu si ça se confirme aussi. Le cœur, la colère hein, qui est là, vous voyez, on le sent. Elle se ressent aussi sentimentalement. En fait, vous avez des émotions non exprimées, vous avez la colère qui est là. C'est pour ça qu'il faut comprendre et dissocier les choses, ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que je vous dis, il y a certainement des comptes à régler. Ici, ça se retrouve aussi un petit peu. Hein. Il y a des changements, il y a des transformations. Alors, ça peut être bien sûr que vous êtes quelqu'un qui a tout accepté et vous passez dans le côté, bah, j'accepte plus. Voilà, maintenant c'est fini, je me mets des limites. Ou vous avez... tellement de peine et de souffrance en vous que bah, vous êtes en colère
intérieurement dans votre cœur et qu'il y a là, lentement une transformation parce qu'on vous dit, vous comprenez, vous dissociez les choses et vous allez vers le changement. Donc vraiment, ça peut être vraiment les deux cas de figure pour vous, mais on sent bien qu'il y a quelque chose, ce conflit intérieur qui se dissout, qui se dénoue, voilà, je vais y arriver. Lentement, les choses vous permettent d'avancer. Alors, on va les regarder avec l'oracle intuitif de Noël, le petit dernier que j'ai fait pour vous. Toujours en vente dans mes boutiques, mais il n'y en a plus beaucoup. Ça fait vraiment tabac. Allez, on va aller regarder ce que l'on nous dit. Ça va pas sortir. Si, ça sort. Ça y est. Oula, ça sort en paquet, hein. Prison émotionnelle, hein, on a ici quand même en dos de deck, donc quand même ce côté un petit peu pied pointillé dans son, peut-être dans sa colère. En même temps, il y a quelque chose. Hein, il y a une attente. Il y a une attente qui est là, que vous espérez, peut-être vous attendez quelqu'un, ou vous avez trop d'attentes par rapport à ce que vous espérez dans une relation. Malgré tout, je ressens ici qu'il y a quand même, ouais, on vous a dit, il y a une transformation, il y a une réconciliation avec l'amour. Il y a ce côté richesse intérieure qui prend le dessus. Et puis cette stabilité, cette fidélité, le soutien aussi peut-être dont vous avez besoin. Je pense que vous avez dans votre entourage peut-être des gens qui vous soutiennent, qui vous aident à passer ces mauvais moments. En fait, c'est ça. Mais on a quand même encore un petit peu cette dépendance, hein, qui est là. Cette attente. Peut-être cette dépendance affective et ce côté qu'il faut, j'allais dire, je ressens des choses, c'est incroyable. Vous êtes en guerre avec vous-même, hein, moi j'ai l'impression. C'est ce côté un petit peu, vous auriez envie d'avancer, mais vous avez trop d'attentes par rapport à des relations. En fait, quand vous êtes en relation, vous avez avec quelqu'un, vous avez trop d'attentes. Et je pense que peut-être ça étouffe l'autre personne, parce qu'on a vu qu'on a la prison émotionnelle qui est ressortie. Donc pour moi, c'est peut-être ça. C'est peut-être ce côté qui est de trop étouffer l'autre personne. Et c'est ce qui fait que ça ne va pas. Vous avez besoin vraiment de soutien, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin qu'on soit là pour vous. Et ouais, c'est un drôle de sentiment que j'ai. Vous avez très très envie, je ne vais pas dire que c'est des schémas répétitifs, mais quelque part, il y a trop d'émotions qui viennent en vous d'un seul coup. Et donc, ça fait que l'attente grandit. Et peut-être que vous emballez un peu trop vite. Voilà ce que je ressens. Alors, on va aller regarder s'il y a un croche pour vous. Bon, bah décidément, oui, apparemment. J'ai un Capricorne qui est sorti et quelqu'un du passé. Alors, quand je parle du passé, ce n'est pas forcément l'ex qui revient. Hein. Attention. C'est quelqu'un de votre passé qui revient et qui pense en fait la même chose que vous. Un Capricorne. Mais j'ai aussi en dos de deck Gémeaux. Donc, peut-être Capricorne, ascendant Capricorne, ou ascendant Gémeaux, ou Gémeaux ascendant Capricorne. En tout cas, c'est peut-être vous qui êtes Capricorne ascendant Gémeaux, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, ici, j'ai quelqu'un quand même du passé qui revient.
Hein. Alors, le passé, comme je le dis toujours, ce n'est pas le dernier ex spécialement, ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans votre passé, un amour de jeunesse, vous avez peut-être fait vos études ensemble, vous avez peut-être été au lycée ensemble, vous avez peut-être travaillé très jeune ensemble, et on remet cette personne sur votre chemin. En gros, c'est un peu ça. Il ne s'est pas peut-être spécialement passé quelque chose avec cette personne, mais voilà, cette personne revient, et je pense que ce sera votre crush. Ici, on a le côté besoin de réfléchir, besoin de s'affirmer, mais en même temps, vous pensez la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez quand même une connexion importante entre vous. Donc, cette personne qui revient, ça vous fait cogiter. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Ça vous fait cogiter pourquoi elle revient, est-ce que c'est la bonne personne? On a vraiment ce sentiment de se dire, bon, est-ce que j'y retourne ou est-ce que j'y retourne pas? Mais comme je vous dis, c'est pas forcément le dernier ex avec qui vous avez peut-être une histoire pas facile et triste. Ça peut être vraiment quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Il y a cette connexion qui est là. Alors, regardez ce que ça va donner avec les chopinots. Vous savez que les enfants disent toujours la vérité. Allez, regardez. Bon, bah, vous voyez, on a quand même ce côté prendre de la hauteur, reconstruction, peut-être travail intérieur, en tout cas, travail sur soi, je veux dire. Et un petit peu économe dans ses sentiments. Hein. Il y a peut-être un problème de s'investir. Je vais en ressortir une autre. La peur de l'engagement est là. Et regardez, il y a quand même les flammes jumelles. Hein. Cette personne, pour moi, c'est la bonne. Hein. On a quand même ce côté flamme jumelle, attraction très forte. Je vous ai dit, on avait la même connexion. Là, on l'a encore. Hein. Il y a une forte connexion entre vous. Et cette relation, ça va vous faire prendre de la hauteur. Malgré tout, on sent que on s'investit pas trop. Il y a peut-être la peur de l'engagement quand même qui est là. Hein, et on vit peut-être un peu sur ses acquis, à savoir, bon, bah, on est ensemble, après, dans cette relation, tout va bien se passer. Et pourtant, ça pourrait risquer de mettre votre bonheur en jeu. Mais moi, je vois dans cette relation, même si vous avez besoin de réfléchir au départ, eh bien, on va quand même, on a le bonheur et la joie hein, qui est derrière. Donc, pour moi, cette relation, elle va prendre quand même le dessus, même si le côté je m'investis pas trop par peut-être peur de prendre une gamelle et dire ça va, vous allez passer au-dessus. On a, je vous ai dit, on a le sentiment que il y a un petit peu cette attente qui est là, ce côté, et c'est là où il faudra peut-être. Ou alors, excusez-moi, je reviens sur ça, cette attente que vous avez régulièrement, j'allais dire, ou cette espérance que dans la relation, là, vous allez la mettre un petit peu de côté et moins vous investir, parce que, comme je vous l'ai dit auparavant, on avait le sentiment que vous étiez trop à vous engager. Là, justement, je pense que c'est comme une espèce de leçon de la vie, et là, vous ne vous investissez moins. Ou c'est l'autre, bien sûr, parce que les énergies sont interchangeables. En tout cas, on a le sentiment qu'on vit un petit peu sur ses acquis, qu'on laisse faire les choses, surtout ça. On laisse faire les choses tranquillement et on prend son temps. Et je crois que vous êtes sur la bonne voie parce que vous allez vers le bonheur comme ça. Voilà ce que je peux vous dire pour votre guidance, les Capricornes. Donc, je vous remercie de l'avoir visionné. Et surtout, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et ma pensée va à tous ceux qui sont seuls ou qui travaillent en ces jours de fête. Et je vous envoie plein d'amour et de bonheur et beaucoup d'énergie positive. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.